Alors que les regards du monde entier se braquent sur le Maghreb, un spectacle géopolitique d'une intensité remarquable s'y déroule. La Chine, agissant comme un élément clé sur l'échiquier international, progresse avec ses stratégies contre la Russie, et de manière inattendue, contre les États-Unis sous l'ère Trump. Le cadre. L'Algérie s'est transformée en arène d'un conflit discret mais hautement stratégique entre ces colosses. On pourrait imaginer qu'il s'agit seulement d'une quête de contrats lucratifs ou d'accords opportunistes signés sur du papier luxueux, mais ce n'est pas le cas. Ce qui se prépare, c'est une restructuration profonde du réseau d'influence qui s'étend sur la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Au centre de cette reconfiguration discrète, l'Algérie qui a choisi de s'élever au statut de pivot essentiel sans s'engager dans un seul bloc. Ici, aucun suivisme ni clientélisme. Alger mène une diplomatie d'équilibriste guidée par un pragmatisme précis et une égalité affirmée. Une position que le président Abdelmadjid Tebboune qualifie avec subtilité de zone grise ou de non-alignement positif. En clair, tout le monde peut offrir, mais personne ne commandera. Conséquence, l'Algérie récolte les bénéfices des superpuissances sans céder un iota de sa souveraineté. Et les acteurs sont nombreux. Du côté des Américains, vers 2026, un virage drastique s'est opéré dans la politique étrangère vis-à-vis de l'Algérie, particulièrement avec le retour de l'administration Donald Trump qui privilégie une approche Amérique d'abord et mise sur des alliances militaires et commerciales directes, éloignées du discours habituel sur les aides humanitaires. Le tournant majeur qui a chamboulé les dynamiques s'est concrétisé par la signature d'un mémorandum d'entente historique pour la coopération militaire entre le ministère algérien de la Défense et le Pentagone. Cet accord est survenu suite à des visites répétées du commandant des forces américaines en Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley. Ce n'était pas un simple document, mais une affirmation de la détermination de Washington à saper l'emprise russe historique en proposant des technologies militaires et techniques de pointe, incluant des négociations sur des avions de transport stratégiques, des systèmes radars modernes et des outils de surveillance avancés. Cela traduit une admission américaine claire du rôle dominant de l'Algérie dans la stabilité du Sahel et du Sahara, incitant les plus grandes firmes américaines à injecter des fonds massifs dans l'énergie et les mines en Algérie, après avoir constaté un cadre légal et politique favorable aux investissements, sans l'arrogance de certains acteurs européens. De son côté, le géant chinois n'a pas croisé les bras, mais a opté pour l'Algérie comme porte d'entrée pour hisser son étendard au cœur de la Méditerranée, allant au-delà du simple partenaire commercial pour devenir un allié stratégique complet. Le président chinois Xi Jinping a impulsé des accords militaires et industriels inédits, matérialisés par la construction de navires de guerre imposants via une collaboration dans des chantiers navals algériens. C'est un pas décisif qui implique le transfert et la localisation de technologies militaires, pas juste des importations. L'Algérie se tourne désormais vers la production de corvettes de type 056 avancées sous licence chinoise, métamorphosant ses forces navales en l'une des plus puissantes de la Méditerranée. Les analyses internationales indiquent aussi que la Chine et l'Algérie renforcent leur partenariat dans l'aviation militaire de 5e génération, où les appareils furtifs chinois émergent comme une option viable pour moderniser l'aviation algérienne, rompant ainsi le monopole de quiconque sur les cieux africains. Les investissements chinois ne se limitent pas là, mais couvrent des projets valant des milliards dans les voies ferrées reliant le nord au sud extrême du pays, ainsi que l'immense projet de fer de Gara-Djebileh, faisant de la Chine le principal partenaire économique, offrant à l'Algérie des solutions technologiques flexibles et rapides. Quant à l'ours russe, malgré une rivalité intense, il suit la situation avec un pragmatisme élevé, sachant que l'Algérie ne lâchera pas son allié de longue date et fiable. Le président russe Vladimir Poutine a saisi le signal algérien affirmant que la diversification des fournisseurs n'équivaut pas à un retournement ou à un renversement diplomatique. C'est pour cela que les contrats d'armement russes sophistiqués continuent d'affluer. Les rapports confirment la livraison à l'Algérie de chasseurs Su-57, préfigurant la 5e génération, fin 2025 et début 2026, octroyant à l'armée algérienne une domination aérienne absolue dans la région. La Russie comprend que l'Algérie ne se contente plus de vieux sous-marins comme le suggèrent certains, mais vise à fusionner les technologies russes avec des systèmes électroniques chinois et américains pour forger un arsenal hybride sans pareil. Cet équilibre armé est soutenu par le statut de l'Algérie comme l'un des principaux fournisseurs de gaz à l'Europe, où elle a démontré une fiabilité exemplaire en évitant de politiser l'énergie contre l'Occident malgré ses liens étroits avec Moscou, ce qui a déstabilisé les groupes essayant de la cataloguer comme un satellite russe. Les avancées concrètes et les gains récents de l'Algérie découlent principalement de son habileté à écarter l'emprise française,
qui abordait avec condescendance les choix souverains algériens. Ce vide créé par le repli français a été promptement rempli par Washington, Pékin et Moscou, avec des propositions attractives fondées sur le respect réciproque et les bénéfices mutuels. Le budget défense algérien, atteignant des sommets records autour de 25 milliards de dollars, a positionné l'Algérie comme le client le plus courtisé sur le marché mondial des armes, où les usines de Berlin à Rome, en passant par Pékin et Washington, se disputent une part de ce marché souverain. L'armée algérienne diversifie aujourd'hui ses origines pour éviter d'être vulnérable à des pressions politiques futures, expliquant la sérénité entourant ces accords, même avec le Pentagone. Comme des signaux cryptés dans l'ombre méditerranéenne, cela confirme que l'Algérie est devenue un leader régional indispensable dans tout cadre sécuritaire mondial. En somme, cette effervescence internationale autour de l'Algérie n'est pas fortuite, mais le fruit d'une stabilité institutionnelle et d'une stratégie économique et militaire limpide. L'Algérie se classe 26e mondialement et 2e en Afrique en puissance militaire pour 2025 à 2026 d'après l'indice Global Firepower. Ce poids armé, appuyé par une immense étendue territoriale et d'énormes réserves énergétiques, a incité Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine à se concurrencer pour gagner les bonnes grâces de l'Algérie. La rivalité actuelle ne vise pas à posséder l'Algérie, mais à devenir le partenaire le plus intime d'un pays qui choisit d'endosser une tenue chinoise parfois, d'employer des radars américains à d'autres occasions, et de voguer avec des sous-marins russes avancés. Tout cela par une décision algérienne souveraine pure, plaçant l'intérêt national au-dessus de tout, affirmant que l'époque de la dépendance est close pour toujours et que la nouvelle Algérie évolue dans l'ère des puissances multiples avec assurance et expertise. Au final, l'image de l'Algérie en 2026 n'est plus celle d'un simple joueur régional en quête de position, mais celle d'une force souveraine qui a converti les frictions globales en chance stratégique inouïe. La lutte farouche entre la Chine, la Russie et les États-Unis sur le territoire algérien atteste d'une vérité irréfutable. L'Algérie est devenue le noyau central de la stabilité en Afrique et en Méditerranée. Ce n'est pas par hasard que l'administration Trump, avec son pragmatisme économique extrême, a décidé de rompre les vieux tabous diplomatiques pour offrir à Alger des alliances militaires high-tech. Washington a réalisé que pour freiner l'essor rapide du dragon chinois et préserver un équilibre face à l'étendard russe, il fallait traiter l'Algérie non comme un client, mais comme un allié stratégique de premier plan, doté d'une détermination politique ferme et d'une indépendance décisionnelle totale. L'évolution de la doctrine militaire algérienne, intégrant maintenant des technologies hybrides des trois plus grandes puissances, inaugure une nouvelle ère. En mêlant la solidité et la puissance de feu russe, la précision technologique et la digitalisation chinoise, ainsi que l'efficacité logistique et les systèmes de surveillance avancés américains, l'armée nationale populaire a atteint un degré de raffinement qui commande le respect des chaînes internationales. Cette fusion militaire unique au monde permet à l'Algérie de sécuriser son vaste territoire tout en exerçant une influence stabilisatrice sur l'ensemble de la zone sahélo-saharienne. Les experts internationaux observent que cette ascension n'est pas offensive mais dissuasive, s'inscrivant dans une philosophie de paix par la force et l'équilibre. Sur les plans économiques et industriels, la perspective algérienne pour 2026 va bien au-delà de la simple dépendance pétrolière. Le partenariat avec la Chine pour l'exploitation du fer de Gara-Djebileh et la mise en place d'infrastructures ferroviaires transcontinentales fait du pays un hub logistique global. L'Algérie ne se limite plus à exporter des ressources brutes. Elle impose désormais la transformation sur place et le transfert de savoir-faire comme condition sine qua non à tout investissement étranger. Cette revendication de souveraineté industrielle a été saisie par les compagnies américaines et russes qui se précipitent pour établir des sites de production et de maintenance en Algérie, générant des milliers d'emplois qualifiés et intégrant le pays dans les chaînes de valeur mondiales les plus élaborées. Le rôle de l'Algérie comme garant énergétique de l'Europe constitue un autre fondement de ce succès. En maintenant une neutralité active et une constance irréprochable dans ses approvisionnements en gaz, Alger s'est rendu indispensable sans devenir un outil de pression aux mains d'un camp contre un autre. Cette sagesse diplomatique, héritée d'une longue tradition de non-alignement, permet aujourd'hui à la diplomatie algérienne de dialoguer d'égal à égal avec Moscou, Pékin et Washington. Parallèlement, l'Algérie a démontré qu'il est feasible de rejeter la logique des blocs tout en étant un partenaire privilégié de chacun, forgeant ainsi une exception algérienne qui motive de nombreux États du Sud global. Le déclin progressif mais irréversible de l'influence française, empreint de décennies de paternalisme, a cédé la place à une diplomatie axée sur les résultats.
L'Algérie a su remplir ce creux en accueillant des partenaires qui honorent sa souveraineté et adhèrent à sa vision d'un monde multipolaire.